Et nous allons rester dans le domaine du sport, mais nous allons parler également solidarité avec notre invitée Véronique Chaplin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du T-Break et vous êtes présidente de l'association SOS Gazelle. Et vous avez un rendez-vous ce mardi au golf pour la bonne cause, le golf des Yvelines au château de la Couarde pour la 100e action du T-Break. Alors de quoi s'agit-il ? Alors T-Break, c'est un événement qui a été créé en 1992 qui rassemble des sportifs de haut niveau de tous les horizons. L'objectif, c'était de représenter un petit peu toutes les disciplines. Et il y a surtout une action solidaire, puisqu'on fait tout ça pour les enfants de l'association SOS Gazelle. C'est-à-dire que les sportifs viennent jouer au golf, et ils viennent aussi encadrer les jeunes et récolter des fonds pour notre association. Et est-ce que les sportifs jouent le jeu ? Est-ce que vous avez eu du mal à les convaincre ou est-ce que spontanément, ils ont dit oui ? Alors j'ai une chance incroyable, c'est que je crois que je suis née dans le milieu du sport, qu'on a un espèce de deal amical, on se rend des services tout au long de l'année et tous les sportifs sont au rendez-vous, très fiables et j'ai toujours un très très beau plateau d'une soixantaine de sportifs de haut niveau présents. Est-ce que vous pouvez juste nous parler de la naissance du T-Break ? De quoi s'agit-il ? Comment est venue cette idée d'associer sport et solidarité ? En fait, je travaillais chez Nike, c'était le début de ma carrière professionnelle, j'étais passionnée de tennis et j'avais en face de moi des grands champions et d'autres méconnus mais qui étaient des grands sportifs, des grands hommes. Et je me suis dit, il faut organiser quelque chose sur terrain neutre où je rassemblerais toutes les disciplines. Et j'étais voir le directeur de Roland-Garros qui m'a lancé la balle au bond, il m'a appelé dès le lendemain, il m'a dit « Véronique, non seulement tu vas faire le T-Break, mais c'est toi-même qui vas l'organiser et je t'offre le label Roland-Garros ». Donc voilà, le T-Break est né du jeu de mots entre le T du golf et le tie-break du tennis. Et déjà à l'époque, vous avez compris l'importance de ce nom, de cette marque, de ces sportifs, de la notoriété aussi qu'ils peuvent amener à vos actions. Tout à fait. Le sport est rassembleur vraiment au-delà des différences. C'est vraiment un moyen de trouver une solidarité extrême. Et ces sportifs ont des grandes valeurs humaines, également de discipline. Ce sont des gens fiables, donc un très bel exemple pour les enfants et les jeunes, pour moi aussi. Et donc c'est tout naturellement que ça s'est fait, que ça perdure depuis 23 ans surtout. Et donc c'est la promotion du sport, du vivre ensemble. Ce sont les valeurs du sport finalement qui rassemblent. Oui, les valeurs du sport et du coup on fait venir à nous des chefs d'entreprise, des enfants qui sont admiratifs et ces sportifs aussi, entre eux, il y a un respect d'un sportif à l'autre, donc tout ça, ça met une très belle ambiance en plus. Avec ce titre, il y a aussi du défi, de la compétition, le champion des champions. Alors de quoi s'agit-il ? En fait, quand on a été sportif de haut niveau, il y a toujours cet esprit de compétition. Ils viennent pour les enfants, ils vont encadrer les jeunes, etc. Mais cet esprit de compétition, ils le trouvent à travers le golf. Donc il y a une compétition par équipe, par 4. Et tous les ans, il y a un titre de champion des champions qui est détenu par Cédric Pioline. Et là, demain, je sais que voilà, ils vont défendre leur titre. Alors peut-être nous donner quelques noms des sportifs qui vous suivent et qui vous aident dans cette association. J'ai la chance d'avoir Laurent Blanc qui non seulement sera là présent alors qu'il a une grande actualité et qui en plus nous aide en amont. Quelqu'un comme Yannick Noah qui devait partir à l'étranger mais qui sera là. Quelqu'un comme Jean-Marc Mormec, Philippe Candeloro, ils sont 57 comme ça. Il y a également Bruno Solo, Stéphane Fraisse, 2-3 comédiens. Donc une belle brochette. En terrain neutre sur le golf, mais il ne sera pas question que de golf pendant cette journée. Non, c'est surtout aussi pour ça qu'ils viennent, c'est qu'en parallèle, il y a des ateliers sportifs et nous avons des champions du monde, des champions d'Europe de toutes les disciplines qui encadrent les jeunes. J'ai 5 champions de boxe avec mon ami Souley Mbaye, 5 champions du monde. Il est un des parrains des ateliers, voilà. Alain Bogossian est le parrain de la compétition de golf, Souli est parrain des ateliers parce qu'on est en train de créer une belle salle de boxe au Sénégal qui sera un petit peu pilote. Il y a un atelier volley, il y a un atelier danse, foot, rugby et golf. Donc pour montrer un petit peu tous les sports. Il y en a pour tous les goûts et pour aider cette association SOS Gazelle, est-ce que vous pouvez nous en parler ? SOS Gazelle, c'est un coup de cœur parce que je pense que je ne suis pas la seule, on aime les enfants, on sait que c'est notre avenir et on a envie de les aider. Et en fait, l'idée, c'est au départ, j'aidais tous les ans une association de sportifs de haut niveau. Et c'est Boris Diaw en 2006 qui a fait un appel en disant « Véronique, il faut que tu crées ta propre association ». Il ne m'a pas laissé le choix. J'ai créé SOS Gazelle et en fait, on finance des centres sur le thème sport, éducation et santé des enfants. C'est-à-dire qu'on ne pourvoit pas à l'école ou à un hôpital, mais c'est plus global. Il y a aussi un état d'esprit d'échange. Les enfants sont partie prenante, sont acteurs dans ces centres.
Et SOS Gazelle, ce sont 1000 bénévoles. Il n'y a pas de frais de fonctionnement dans cette association et je crois que si depuis 23 ans les sportifs sont présents, c'est pour ça. Quand ils voient sur le terrain le travail, qu'ils voient qu'il y a beaucoup de logistique, etc., je pense que c'est quelque chose d'important. Des actions en France, mais aussi à l'étranger. Oui, tout à fait. Alors, ça, vous y teniez? Oui, oui, oui. Disons que je suis française et sénégalaise de cœur, avec mon prénom Awa, mais on fait aussi beaucoup de choses en France, surtout depuis l'année dernière, parce qu'il y a des besoins et des demandes. Et une nouveauté en Amérique latine, au Brésil. Voilà. Beaucoup de projets, il faut les financer. 100% des dons seront au profit des enfants de SOS Gazelle. Il y aura une grande vente aux enchères. Comment ça va se dérouler alors? En fait, donc on a déjà récupéré des lots mythiques et juste après la remise des prix, le soir, enchères 100% caritatives d'objets mythiques signés par les champions et chaque objet est symbolique. Représente un match, un championnat du monde, etc. J'ai par exemple les 5 raquettes des Français qui ont fait la finale de Coupe Davis, la dernière. Ça peut faire rêver les petits, mais aussi les plus grands. Oui, voilà, en préparation de Roland-Garros 2015. Laurent Blanc m'a apporté lui-même les maillots de Verratti et de Zlatan qu'ils ont signés sur leur dernier match. Le maillot précieux. Oui, le maillot de l'équipe de France de rugby, les gants de boxe de Soulier de Mormec, les patins de Candeloro, ce sont des... Ça aussi, c'est de la générosité parce que à la fois ça leur arrache le cœur, mais ils le font parce qu'ils voient le résultat. Avec 160 €, on paye la scolarité d'un enfant pendant 1 an, avec le déjeuner par exemple. Donc c'est concret pour eux, ils ont l'impression d'agir concrètement. Oui, et ils le font avec beaucoup de cœur et dans une bonne ambiance. On vous sent très investi. Quelles seront les prochaines actions? Parce que l'objectif c'est 21 000 €, bien sûr, si c'est plus c'est mieux, oui. Mais l'objectif est 21 000 € pour cette édition. Tout à fait, c'est le chiffre que je me suis donné. Ensuite, fin septembre, on fait un tea break gourmand. Avec les sportifs, il y aura quelques chefs restaurateurs et des recettes cuisine. Et puis un départ au Sénégal en fin d'année, voilà, pour aller voir les projets réalisés. Le Sénégal. Et oui, tout à fait. Pour avoir ces lots, pour en tout cas participer aux enchères, comment ça se passe? Eh bien, les gens viennent au Golfe des Yvelines, au château de la Couarde, à partir de 20 h. Et ils pourront enchérir. Sur Internet éventuellement? Alors, dès ce soir sur Internet. On va faire grimper les enchères. Avec grand plaisir, sur le site sosgazelle.com. ou sur notre page Facebook. Voilà. Rendez-vous ce mardi et toutes les informations sur le site qui s'inscrit en bas de cet écran. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous avoir invités et merci aux médias qui nous relayent. Et c'était vraiment très important pour nous parce que du coup, on est vu dans le monde entier. Et je peux vous dire que, par exemple, mes amis sénégalais apprécient beaucoup quand ils voient les images. Ça les booste aussi, les gens, les professeurs sur le terrain, etc. Ils sont contents. Le rendez-vous est pris pour ce mardi. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite pour le journal.